Ce sont des tableaux qui viennent du sud de la France, des agaves. Le jardin de mon père qui est vendu et qui contient des agaves merveilleuses. Le domaine du Rayol aussi avec... Alors le domaine du Rayol, c'est un jardin avec des paysages très différents, l'Amérique aride, le Chili. C'est pour ça que dans l'exposition, il y aura des tableaux libellés, le Chili, l'Amérique aride, et au contraire de Virginie, qui elle voyage réellement. Moi, j'ai eu le privilège de peindre des tableaux exotiques, mais dans le même endroit. Les agaves rayées sont très différentes des agaves unies, qui sont dans des bleus turquoises, des bleus verts. Et les agaves unies sont beaucoup plus charnues et ressemblent vraiment à des animaux. J'ai vraiment pris l'habitude de les voir comme des êtres vivants. C'est très contraignant de peindre à l'extérieur et d'ailleurs je pense que c'est ce qui fait que finalement de moins en moins de gens le font. Les problèmes, ce sont des problèmes de lumière. La lumière change plus vite que ce qu'on croit. En fait, surtout en fin de journée, là où la lumière est la meilleure, c'est là où elle bouge le plus vite. Ça nous oblige à peindre comme si on peignait l'esprit du lieu, c'est-à-dire qu'on commence à peindre à 4 heures, on finit à, mettons, à 19 heures, et on a... c'est un peu comme un portrait le portrait d'une personne. On peint l'âme du lieu, quoi. Plusieurs personnes m'ont dit effectivement qu'ils ressortaient de ces peintures presque une impression d'attente, comme si quelque chose allait arriver. Cette impression est due au fait que on peint avec son enfance, en fait. Et je m'en suis rendu compte quand on m'a dit ça. Moi, j'avais l'impression que je peignais avec ce que j'étais, ce que je suis maintenant. Probablement pas. Je crois qu'on peint aussi avec les impressions qu'on a reçues enfant, qui restent très fortes. Et j'ai passé ma petite enfance dans des jardins et qui me paraissaient extraordinaires. Et je pense que ce que je vois d'extraordinaire actuellement vient des impressions que j'ai reçues petite. Je crois que les jardins restent toujours mystérieux. La nature reste mystérieuse, profonde, d'une certaine manière dangereuse, c'est vrai. Et on se donne l'illusion en plantant des coquelicots ou qu'on va réussir à domestiquer tout ça. C'est pas vrai. Le jardin exprime exactement ça. C'est que la nature nous domine en réalité. Et moi, je cherche à l'apprivoiser, mais c'est pas évident.